parce qu'on voit que Cyrano n'est pas dans son assiette, il récite comme s'il était tout à fait apathique. Donc ces petits couplets sont une espèce de poésie pour se donner du courage, un petit peu comme le kata dans le rugby. Canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne, ils vont coiffer d'un vieux bigogne, dont la plume cache les trompes. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Personne les casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux de gloire, leur âme qui grogne. Personne les casse-trogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Personne les casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les esclaves qui font cocu tous les jaloux. Ô femmes, à l'âme de carogne, voici les Gascogne que les vieilles pousseront en frogne. Sonnez, clairon, chantez, coucou. Voici les Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Sonnez, clairon, chantez, coucou. Voici les Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être un âme? Non, monsieur. Personne. Votre vers amusa mon oncle Richelieu. Hier, je vais vous servir auprès de lui. Gros Dieu. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Tu m'as fait jouer, mon cher, ton Lépine. Portez-les. La montre. Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Et quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Il le paye moins cher que moi lorsque je fais un vers et que je l'aime. Je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vraiment, vous l'avez remarqué? Regarde, Cyrano, ce matin, sur le quai, le puissant est bien un peu que le brume. La feutre des fouillards. Les dépouilles opimes. Celui qui postera ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est un qui sait. C'est moi. Je les avais chargés de châtier besogne qu'on ne fait pas soi-même. Un rimailleur ivrogne. Que faut-il qu'on en fasse? Il sauvera à 5000. Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis. La chaise et le porteur, tout de suite. Je monte. Vous, monsieur. Porteur, monseigneur le comte, de Guiche. Avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet Théologien. Veuillez donc méditer alors. Voici la chair. Sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'ai fait donner des ordres qui tombent tellement. qu'un moulinet de leur grande bras chargé d'étoiles vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Messieurs, messieurs. Alors là, ce qu'il a dit, c'est extrêmement irrévérencieux. De Guiche, donc, on vous fait comprendre qu'il est le cousin de Richelieu lui-même. Il tend la main à Cyrano en lui disant « Vos vers sont magnifiques, enfin, vous avez de la verve, etc. Vous pourriez être le protégé de mon oncle Richelieu. » Et Cyrano lui refuse, ce qui est quand même extraordinaire. À la fin, en plus, il le provoque. Alors qu'au niveau du rang de noblesse, de Guiche est évidemment bien au-dessus de Cyrano, qui n'est qu'un tout petit noble de Gascon de province. Messieurs. Dans quel joli gras. Oh, toi, tu m'as grogné. Enfin, tu conviendras qu'assassiner, toujours, la chance passagère devient exagérée. Eh bien, j'exagère. Ah, Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire. Que faudrait-il faire? Chercher. Alors, et que faudrait-il faire? Commence la tirade qu'on va appeler la tirade des non-merci, qui est extrêmement connue aussi et très belle. Et que faudrait-il faire? Donc, il va dire chercher un patron. Prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, vainqué par ruse, au lieu de serrer par force, Non, merci. dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud
Avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses mères en payant. Non, merci. J'allais faire le même pop par les consignes que dans les cabarets tiennent des imbéciles. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sommet au lieu d'en faire d'autres. Non. Merci. Me découvrir avec par exemple pour Mazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire en française, oh, pourvu que nous soyons les petits papiers du Mercure François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire en présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Alors cette tirade est en 2 temps. Là, donc, il vient de bien s'énerver. Au passage, j'ai pas précisé que Lebret que vous voyez là n'est pas le même acteur comédien que dans le Lebret que je vous ai enregistré. Parce que la pièce a été filmée plusieurs fois à la Comédie Française, tout simplement. Donc, c'est bien Lebret qui est là. Donc, la première étape des non merci, vous l'avez compris, il dit non, moi, je ne fais pas de courbettes. Je ne vais pas écrire des vers qu'on me demanderait d'écrire. Je veux être libre. Notamment, on a quelques métaphores très jolies. Donc, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. Donc, il ne veut pas être le lierre qui s'entoure autour du noble et qui lui lèche les baskets, on va dire aujourd'hui de façon moderne. Il veut grimper donc tout seul. Et donc, la deuxième partie de la tirade, après avoir dit je ne ferai pas ça, je ne me plierai pas, je ne ferai pas de flatterie, etc., etc., il va dire ce qu'il veut faire. Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travail, pour un oui, pour un non, se battre, vous faire un verre, travailler sans souci de gloire, de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et, modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles. Donc là, tout le temps, il parle de la poésie. Hein. Sois satisfait de ce que tu écris, des petites fleurs, des petites feuilles, même si c'est pas génial, mais au moins c'est de toi. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien à rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vouloir vous faire des amis et rire à ces amis dont vous avez les foules d'une bouche empruntée aux derrière des foules. J'aime railler sur mes pas les saluts et m'écrire avec joie un ennemi de plus. Quelle aberration! Donc bien sûr, c'est Lebret, la voix de la sagesse, qui a raison. Et donc là, vous allez assister à une magnifique tirade de mauvaise foi où Cyrano dit qu'il déteste avoir des amis, à grande force d'ailleurs, encore une fois, de métaphore. C'est mon vice, tes plaies et mon plaisir. J'aime comme l'ice. Mon cher, si tu savais comment l'on marche mieux sur la pistolette excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches, le fiel des envieux et la barre des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants, dans lesquels votre poussée féminine, on y est plus à l'aise, et de moi on domine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyaude et m'apprête la fraise, dont l'encre. La fraise,
c'est bien ce qu'il porte là, hein. C'est son espèce de dentelle autour du cou qui lui maintient la tête haute, comme il dit. Force à lever la tête. Chaque nuit de plus est un nouveau godron qui m'ajoute une veine et m'ajoute un rayon. Car pareil en toute moins à la phrase espagnole, la haine est un carcan. Et c'est une auréole. Fais tout haut, l'orgueilleuse et la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Et voilà. Donc on est bien d'accord que cette mauvaise foi de Cyrano, qui lui est coutumière, hein, c'est régulé qu'il soit de mauvaise foi, là on comprend bien qu'en fait elle est liée au coup dur qu'il vient de recevoir et qu'il ne peut plus supporter quiconque. Il avait juste envie d'en découdre avec le premier venu, c'est de Guiche. Ensuite Lebrel en kikine en lui disant « Oh, t'exagères » et hop là, il fait sa tirade de toute mauvaise foi à Lebrel. Et donc on passe à la scène 9, qui est une autre scène cruciale, puisque c'est la rencontre entre Cyrano et Christian, qui ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Et Cyrano, le récit tout à l'heure. Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon pour ce timide attractif. C'est un criminel maladie. Monsieur de Neuville interpellé quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que le cordon dans l'hôtel de Pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi. Avez-vous entendu? Ah, c'est le... Jamais ce mot ne se profère. C'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. Alors l'acteur qui joue Christian, c'est le fameux Éric Ruff, qui est aussi responsable de tous les décors, et donc ça n'est pas lui qui a joué, encore une fois, le soir du premier enregistrement que je vous ai montré, et donc dans les suivants, ce ne sera pas lui non plus. Car par lui, il faudrait exterminer, parce qu'il lui déplut qu'il parlasse du nez. On ne peut faire sans défecter avant l'âge la moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit. Allez, un mot, un geste, un seul. Et tirez son mouchoir. C'est tiré sur le seul. Capitaine, Monsieur, que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? on leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Mon récit. Eh bien, donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand, soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Donc là, c'est l'introduction au récit du combat de la porte de Nesle. Donc on est encore dans de la mise en abîme, vous voyez, il raconte son histoire et on voit que c'est un merveilleux conteur. Les Gascons se réjouissent à l'avance parce qu'ils aiment entendre Cyrano raconter ses histoires. N'étant pas tout illuminé, moi, on n'y voyait pas plus loin Que son nez. Qu'est-ce que c'est que cette homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin. Il se nomme le baron de Neuville. Ah, c'est bien. Je disais donc. Bon, que l'on ne voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un dieu sur Mars, j'allais me contenter quelques mots, quelques phrases qui m'auraient sûrement. Dans le nez. Une dent qui m'aurait une dent et qu'en somme incroyant, j'allais sourire. Le nez. Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce bras pouvait être de force à me faire redonner. Sur le nez. Sur les doigts. Mais j'ajoutais marche, Gaston. Je me dois, va, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde quand avant l'ombre, quelqu'un me porte le masque.
Je pars et soudain me trouve votre service. Avec 100 maillards animés qui puèrent l'agneau. Héritage, je bondis sur mes essais. Et au vent, et je charge. J'en estomac 2, j'en empale un touriste, quelques magis, paf, et je lui passe, pif. Talent, sortez tous. Que le réveil vite. Tous, et laissez-moi seul avec cet homme. Oh, chut, besoin de vous parler. Besoin que je blanchis, que je me mêle, que je me serviette. Non, Il n'aura pas laissé une miette. Il va se passer ici. On va se froid. Ça change d'épouvantable. Embrassez-moi. monsieur. Ah, Ça, mais... très brave. Je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui? Et d'elle, hein? Et de Roxane. Ciel, vous, son frère? Tout comme un cousin fraternel. Elle vous a même-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau le prendre ainsi. Vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez, je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Alors, donc là, on a débuté, depuis qu'ils sont tous les deux tout seuls, on a débuté la scène 10. Vous allez donc voir le pacte se nouer. Donc là, on a vu le premier point. Roxane attend ce soir une lettre et il répond « hélas ». Et donc on va comprendre qu'il manque à ces deux personnages une chose pour séduire Roxane. À Cyrano, il manque la beauté. À Christian, il manque l'esprit. Donc le pacte que propose Cyrano, c'est de réunir les deux dans un personnage fictif qui sera l'amoureux parfait. Ce pacte, on peut le comparer au pacte de Faust. Donc c'est dans l'histoire, une histoire écrite par Goethe. C'est un pacte avec le diable. Et là, eh bien ma foi, tromper une dame en faisant croire que donc deux personnes ne sont qu'une, ça s'apparente à un pacte faustien. Et en général, quand la fin de l'histoire arrive, vous l'avez peut-être vu dans maintes et maintes contes, ce modèle du pacte faustien. Le personnage donc, qui a signé le pacte avec le diable est heureux toute sa vie. Ce qu'il veut s'accomplit, comme ces deux gredins-là qui vont donc séduire Roxane à eux deux. Mais au moment où la vie est terminée et que la mort arrive, c'est le diable qui vient les prendre. Donc ici, le pacte faustien se joue un petit peu différemment, évidemment, mais on verra que le destin de ces deux personnages va être particulièrement tragique. Donc le pacte qu'ils vont signer là, tous les deux, va se terminer très mal. On peut tout de même aussi noter que les deux personnages n'ont pas le même poids, puisque c'est mal ce que fait Christian en acceptant de tromper Roxane. Néanmoins, il n'a pas toutes les clés, puisque Cyrano lui ment en disant qu'il n'est pas amoureux de Roxane. Donc quand Christian signe ce pacte, voilà, il ne sait pas tout. C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, je suis sot à me tuer de honte. Maintenant, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. On trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Leur cœur n'en ont-ils plus que vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète, Il me faudrait de l'éloquence. tout en prêtre. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes. Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu que nous deux, nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'ai insufflée? Mais Cyrano, Christian, peux-tu, tu me fais peur. puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions? Et bientôt tu l'embrasses, collaborera un peu tes lèvres et mes phrases. Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait tant de plaisir.
Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre, à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut plutôt lui remettre, je ne pourrai jamais. Tiens, la voilà, ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu verras que je suis dans cette lettre, tiens, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prenons et finissons. Il n'était pas nécessaire de changer quelques mots. Écrite en divagant, il retient la Roxane. Il ira comme un gant, mais la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Mon ami, Plus rien. Un silence de mort. Je n'ose regarder. C'est trop fort. Ouais. Notre démon est nous comme la pote. Quand sur une narine on le frappe, il tombe l'autre. on peut donc lui parler de son nez maintenant. Élise, tu vas voir. Oh, c'est surprenant. Quelle heure? Mais c'est de l'avoir reniflé. Qu'est-ce que c'est la sainte ici? La giroflée. Voilà, c'est la fin de l'acte 2. Donc vous trouverez des commentaires dans le drive dans un nouveau chapitre qui s'intitulera chapitre je ne sais plus combien, mais où je résume à peu près ce que je vous ai dit là. Et donc on se retrouvera finalement lundi pour la correction de toutes les pages du cahier d'exercice, celles que je vous avais donné à faire pour aujourd'hui et celles que je vous avais donné à faire aussi pour lundi. J'ai modifié un petit peu sur Pronote, hein. Donc vous aurez l'ensemble voilà, à corriger, enfin nous corrigerons l'ensemble dans la vidéo de lundi. Voilà, vous me voyez en ombre chinoise, coucou tout le monde, et ben j'espère que vous allez bien, et très bon week-end, d'ailleurs lapsus, je dis lundi pas du tout, lundi c'est férié, donc excusez-moi, mardi. À bientôt.